Bonjour, je suis dans le repiquage des tomates. C'est le temps de repiquer des tomates. Alors, je mets ça dans des pots de 5 pouces, comme vous voyez. Un plat par pot. Comme d'habitude, quand on plante, on tient ça par les feuilles. On fait un trou, on le cale jusqu'au niveau des cotylédons. Hein, comme ça. Fait que ça va vite. De même. Là, j'en repique. J'ai plusieurs variétés. Je vais vous montrer ça, là. Et puis, je les identifie avec des numéros. Comme ça, c'est les numéros 4, entre autres. Alors, je mets un petit ticket par pot comme ça, avec le numéro. Puis moi, j'ai une liste par rapport aux variétés. Le numéro 4, ça correspond à la variété Silesian Sauceur. Ça, c'est une variété énorme, là. C'est une variété qui vient... elle fait quasiment comme des citrouilles, bon, Yann. Ça fait des tomates d'au-delà de 2 livres. Toutes côtelées, un peu comme une citrouille. Et puis, c'est très bonne au goût, là. C'est super faire une sandwich aux tomates, là. Une seule tranche, puis ça déborde de ta tranche de pain. Alors, c'est ça, moi, vous voyez, j'avais semé ça là-dedans. Alors, j'ai toutes mes variétés là-dedans. Là, on voit en arrière les étiquettes, comme le numéro 4 que je viens de repiquer, il est là. Alors, il va me rester un peu de plein, hein. Si jamais il y en a qui en veulent, là, il va me rester du plein, là. Tout ce qu'il y a là, de différentes variétés, là. Comme le numéro 7, il me reste 2 plants. Le numéro 24, il m'en reste plusieurs. Puis ça, les variétés, entre autres, je les ai sur une liste ici. Fait qu'on voit, ni plus ni moins, là, numéro 2, c'est une cornue des Andes. Le numéro 4, la Silesian Sauceur, comme je vous disais. 24, c'est une variété, la fantastique. C'est une variété hybride que je reproduis quand même à chaque année, puis ça me donne jamais le même type de plante. Fait que c'est une surprise, ni plus ni moins. Parce que quand on reproduit des hybrides, ça donne jamais la variété hybride du départ, là, OK? Fait que, alors, c'est ça. Fait que je vais placer ça sur ma table là-bas. Je vais vous montrer entre autres choses, si vous voulez me suivre. Voyez ça? Je suis en train de rappeler ma table. Là, ça va être plein. Là, les piments, c'est pareil. Les poivrons, là, il faut que je les repique dans le même style de pot que ceux-là ici. Et là, comme ma table de semis, ma chambre de semis va être trop pleine, au fait, voyez-vous mes petites tomates, là? Là, je mange mes petites tomates. C'est ainsi, j'ai fait une grosse récolte là-dessus. Les plants sont quasiment vides, d'ailleurs, là. Alors ça, je me nourris de petites tomates fraîches, super bonnes. Alors ici, ça, c'est mon lieu là où est-ce que là, ils vont finir leur croissance pour le printemps. Là, maintenant, je peux mettre ça, c'est mon balcon, ni plus ni moins que j'ai couvert. Et puis, avec ma porte patio. Fait que là, ça me permet d'agrandir ma chambre de semis. Et je mets ça dans des plateaux comme ça. Les plateaux, je les ai mis à l'horizontale, bien comme il faut, pour être à mesure d'arroser par le dessous. Au lieu d'arroser pot par pot, là, ça c'est long, là. À ce moment-là, je vais simplement mettre de l'eau dans le plateau, comme j'ai fait ici. Et puis l'eau va rentrer dans les contenants par le dessous, hein, par le phénomène de capillarité que j'explique dans mes conférences, là, et qui se passe d'ailleurs en pleine terre, la même chose. Donc, c'est plus facile pour l'arrosage comme ça. Ça fait que c'est ce que j'avais à vous montrer. Alors, bon appétit. À bientôt. Au revoir.